Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes dimanche et c'est un jour crucial pour les Français au niveau du vote et au niveau de nos élections. Je fais juste un tout petit post parce que je vais vous dire ce que j'ai dit, confié à mes amis, à ma famille, depuis le mois de janvier, notamment de cette année 2022, ou au niveau de mes cartes et ma réception. Je voyais une femme arriver au pouvoir. En tant que femme, j'étais un peu heureuse de cela, quelles que soient les femmes qui allaient se présenter, tout simplement parce que je trouvais ça grandiose, qu'enfin une femme puisse représenter notre pays en fonction de sa sensibilité, de son émotion, et pourquoi pas de son vécu. Je crois que bien sûr c'est très compliqué de faire une vidéo au jour d'aujourd'hui, tout simplement parce que, comme je vous ai dit préalablement, je n'ai jamais fait de vidéo concernant la politique parce que je n'ai pas envie d'utiliser mon savoir ou ma réception pour pouvoir me croire dans l'investissement de vous apporter des informations et donc de vous diriger sans faire exprès concernant cette médiumnité et cette richesse que j'ai de pouvoir peut-être voir le futur. Mais pourquoi je vous le dis au jour d'aujourd'hui? Parce que nous saurons la vérité ce soir et qu'effectivement, je serai créditée ou discréditée par rapport à ma réception. En fonction de cela, je fais cela avec beaucoup d'amour, d'humilité, de simplicité, d'amour, je dirais comment je pourrais vous dire le mot? Oui, vous savez, un peu comme si on parlait, vous et moi, en famille, tout simplement. Je crains malheureusement que, je ne sais pas encore, soit j'aurai alors, j'aurai une heureuse surprise de voir que mes prédictions ont été bonnes ce soir, quelle que soit la personne féminine qui se présente au niveau du second tour. Et donc là, ce serait un petit peu d'orgueil, d'ego, ou quoi que ce soit, on pourrait dire, d'accord. Mais simplement que dans mon travail de voyante, je me dois en principe de bien voir. Mais je crains, je crains. Et encore une fois, je n'ai jamais fait de vidéo politique parce que j'estime que les personnes qui puissent écouter tout ce qui a un rapport avec le paranormal pourraient avoir une forme d'empathie, voire même, si vous voulez, comment je veux dire, de formatage ou d'implication au niveau de ce que nous pourrions dire, toutes les personnes qui représentent notre métier, et de les écouter un petit peu comme parole d'évangile. Alors vous pensez bien que dans la notion de la politique, il est très important de savoir se remettre en retrait et de ne pas s'engorner, je sais pas, vous savez, le côté orgueil, je ne sais pas le dire, hein, engorneuilliser, je ne sais pas, de pouvoir prôner quelque chose. Alors pourquoi moi je n'ai jamais fait de vidéo avant? Bah, tout simplement parce qu'avec beaucoup de respect, je me dis que ce n'est pas à moi, parce qu'on me croit, parce qu'on a confiance en moi, d'écouter ce que je vais dire, enfin, ce que je vais dire. Non, je ne dis pas que ce que je dis, c'est moi, simplement ce que je reçois. Je trouve que c'est très dangereux, tout simplement, parce que ça peut être une manière, une forme, si vous voulez, comment vous dire, de diriger les gens, voilà, tout simplement parce qu'ils ont confiance en nous, et ça leur enlèverait le libre arbitre. Je bafouille, et Madame Irma qui doit être à l'intérieur de moi, je pense, hein. Donc c'est pour ça. Et puis parce que, bah, en fin de compte, mon métier, ma manière d'être est toujours d'être comment dire, dans le non-jugement, hein, tout simplement parce que lorsque je vous reçois, que je fais votre voyance, quel que soit ce qui peut se passer entre vous et moi à ce moment-là, que ce soit en direct ou par téléphone, moi, je n'ai pas à mettre en moi mes ressentis, que ce soit au niveau de vous, de votre manière de vous exprimer, de votre voix, etc. Ce que je pourrais ressentir mal à propos, bien entendu, par rapport à ces propositions qui ne sont que virtuelles. Donc, si vous voulez, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que notre métier est un métier d'amour, humble, où nous devons et n'avoir de cesse que de pouvoir vous éclairer sur le bon chemin en mettant en arrière notre orgueil, notre ego, notre manière d'être comprise, compris, ou entendu ou pas entendu. Donc voilà. Mais je voulais quand même, parce que je sais que ce soir, il y aura une réalité qui sera vraiment exposée. Bon, moi, tout ce que je voulais vous dire, c'est que depuis janvier 2020, 22, oui, voilà, on va dire ça comme ça, mes amis, ma famille connaissent très bien ce que moi j'avais reçu pour la fameuse élection présidentielle. J'avais vu une femme apparaître
sans savoir si ça allait être Pécresse, Marine, Hidalgo, quoi que ce soit, ou d'autres personnes que j'ai oubliées, mais je voyais une femme. Il se peut que ce soir, effectivement, ce ne soit pas ça. On verra. Je vous fais, il est exactement 12h55 et je vous fais cette vidéo sans bien sûr savoir la réalité que nous aurons tous ce soir. Mais tout ce que je voudrais vous dire, que j'ai raison ou que j'ai tort, ce que je voudrais simplement vous faire passer comme message, et je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir cela. Il faut arrêter avec le formatage, l'induction, la manière de nous diriger consciemment ou inconsciemment vers une forme de, je dirais, de normalité. Parce que je crois que le plus grand mafieux de l'époque, c'est les médias. Voilà. Alors moi, je me sens indignée de croire que ces personnes-là puissent imaginer que nous pourrions être manipulés tout simplement parce que, en fonction de leurs propos, de leurs sondages, nous serions amenés à être forts, sensés, ou voire ridicules ou incultivés, parce que nous ressentirions en nous des émotions, des vérités qui nous parleraient au fond de notre cœur, et qu'en fonction de cela, nous serions critiqués ou jugés parce que nous ne serions pas dans la norme. Voilà. Et ça, c'est le petit message d'amour que j'aimerais envie de vous dire, que quel que soit ce qui se passe, nous sommes dans un monde moderne où tout est d'une manière insufflée, insidieusement, pour que nous puissions croire que nous avons raison ou tort, et que ça, il faut surtout être en alerte, parce que nous devons écouter notre conscience, notre cœur, notre manière de penser, et que cela est la bonne méthode. Voilà ce que je voudrais vous dire. Alors ce soir, bien sûr, nous aurons le résultat. Je pense, moi, personnellement, même si je prends beaucoup de risques à déposer ce petit post sur ma chaîne YouTube, que tout a été prévu d'avance. Alors si cela a été prévu d'avance, alors c'est grave. C'est grave parce que ça veut dire que nous sommes en surface, soi-disant proposés à avoir des directives, des choix et donc des positions, alors que nous n'en avons pas. Et ça, c'est grave. C'était juste ce petite vidéo que j'aimerais juste vous transmettre, partager avec vous. Juste une petite interpellation, comme quoi nous devons comprendre que nous ne devons plus être dirigés par les personnes qui dirigent le monde parce qu'elles ont le pouvoir et la richesse. Et que nous, peuple, nous avons la possibilité de nous rebeller. Je n'ai pas envie de guerre, je n'ai pas envie, évidemment, d'armes, mais parfois, il faut aussi comprendre qu'un jour, la vérité va éclater. Alors, je crois que nous sommes en 2022, dans notre beau pays qu'est la France, et qu'il est important de comprendre que nous avons le droit à notre liberté. Et surtout, qu'on arrête de nous prendre pour des jambons, comme dirait Madame Irma, qu'on arrête de nous manipuler par endoctrinement, d'accord? Que nous arrêtions de croire que ce que nous allons faire, c'est parce que ça fait bien, ça fait mieux, parce que c'est notre tendance, parce que sinon nous allons être critiqués de notre cri du cœur, et que notre cri du cœur n'est pas spécialement mauvais. Il est simplement une réalité causée par notre vie, notre quotidien, et qu'en fonction de cela ne nous empêche pas d'avoir du cœur, mais de regarder quand même la réalité. Voilà. Donc, vous verrez bien ce soir, nous verrons tous ensemble. Je pense qu'il y a le côté masculin, en principe, qui devrait passer, même si au niveau de ma clairvoyance, j'avais reçu le fait que ce soit une femme qui triomphe et qui gagne. Alors, cette vidéo, pourquoi? Parce que je vous fais une confession sans orgueil, vous voyez, sans avoir envie de me dire je dis pas, je dis, parce que de toute façon je vais être ridiculisée. Non, moi, tout ce que j'ai reçu au niveau de ma voyance, c'est que normalement, ce devait être une femme qui devait passer au pouvoir. Et si ce n'est pas une femme, et encore une fois, sans avoir l'impression que je remets ma voyance vous voyez comment je pourrais vous dire, en pureté, dans cette notion de penser que je vois tout et je vois bien, même si je me dois de voir tout et de voir bien, puisque c'est comme ça que vous venez vers moi quand vous me consultez. Je dois ne pas me tromper, bien sûr. Mais voilà, donc il y a deux solutions. Soit, écoutez, c'est déjà le choix des Français, dans ces cas-là, je préfère, pourquoi pas, soit tout a été manipulé d'avance. Non pas parce que je me réfère à mes prédictions, mais tout simplement parce que si jamais je me référais à mes prédictions,
Ce devait être une femme qui devait passer au pouvoir. Bon, alors on verra bien. Alors il y a deux solutions, encore une fois, je me répète, soit nous sommes que des pantins, des marionnettes, que tout est dirigé d'avance, et alors dans ces cas-là, à quoi bon voter, hein? Mais peut-être quand même ce petit coup de pied au cul, ce clin d'œil de nous dire, faudrait peut-être dans ces cas-là faire une révolution, hein, pourquoi pas, parce que ça commence à bien faire, nous ne sommes plus au temps du Moyen-Âge, nous avons quand même des choses à revendiquer, nous avons quand même des lois, nous avons de la moralité à défendre. Et si c'était le cas, si nous devions revivre encore 5 ans, contraintes ou forcées, avec une division du peuple qui pour moi effectivement n'a pas les mêmes idées, puisque nous avons quand même trois énergies différentes, je crois que le cri du cœur du peuple, c'est le social, le respect, la voix du peuple, le référendum, oui, bien sûr. Et le fait de faire en sorte que ces gens de pouvoir ne puissent pas appuyer sur un bouton, tout simplement, parce qu'ils sont bouffés de colère, d'orgueil, de rancune, d'historique, etc. Et que nous n'avons plus le droit d'être manipulés et gouvernés et détruits par ce genre de personnes qui, à cause de leur orgueil, leur ego, décident de mener un pays parce que nous leur avons donné la place, d'une manière consciente ou inconsciente, ou obligée ou sacrifiée, pour définir la vie de notre futur, de nos descendants, et bien sûr de nos petits-enfants et de nos enfants. Voilà. Alors, je vous fais cette vidéo pour me mettre à nu, pour vous dire que pour moi, j'avais prévu une femme au pouvoir. Je crains fort ce soir que ce ne soit pas le cas. Non pas parce que je vous la fais au jour d'aujourd'hui. Vous pourriez penser que c'est très facile pour moi, bien sûr, de vous le dire, parce que je le ressens au plus profond de moi. Et si c'était le cas, non pas pour avoir raison, peu importe ce que je pense, ce que je crois, ou ce que je vote, ou ce que j'espère, je pense que là, ce serait l'évidence d'une preuve, d'un formatage, d'une manipulation, et que nous ne sommes rien. Alors, peuple du monde, de toutes les origines, n'oublions pas que c'est les petites personnes, le peuple qui a le pouvoir. Il faut pouvoir se rebeller, ne plus jamais accepter qu'il y ait quelqu'un qui nous dirige, quelle que soit sa bonne volonté, ou son ego, son orgueil, sa rancune, sa méchanceté, sa haine, puisse un jour appuyer sur un bouton et déterminer la fin de notre monde. Voilà, je vous embrasse. Merci pour ceux qui vont comprendre ma vidéo. Pardon pour ceux qui vont se sentir offensés. Ce n'était que du cœur, que un partage. Rien à voir avec mon métier, rien à voir avec ce que je peux vous donner ou vous proposer. Simplement une citoyenne de France et comme de tous les pays qui vous parlent. Je vous embrasse et puis surtout, je vous souhaite plein de bonnes choses. Encore une fois, la joie dans le cœur, la santé, l'amour de la famille, l'amour dans le cœur et surtout n'oubliez pas que la vie n'est pas un fleuve tranquille, mais que tout peut se construire. Il suffit simplement de comprendre, de changer et de vouloir la paix et l'harmonie. Je vous embrasse.